Je sais même pas combien ça coûte ce truc. Oh, je vais le mettre à 10 balles. Maman, tu peux m'aider pour... Ah, bah je vois que t'es en train de déballer mon cadeau de Noël. Ah, Tom. Oh oui, il m'a beaucoup plu. Pourquoi t'es sur le bon coin? Tu cherches un truc? Non, mais je regardais juste les annonces. Pourquoi il y a une photo de mon cadeau de Noël? Oh non, c'est pas ton cadeau de Noël. Bah si, c'est mon cadeau, je le vois bien là. Mais non, n'importe quoi, c'est pas ton cadeau, voyons. Mais maman, t'as même pas pris la peine de retirer le mot que je t'ai écrit. Ah, t'as écrit un petit mot? Et voilà, je le savais, t'as pas aimé. Bien sûr que si, je l'ai aimé ton cadeau, voyons, Tom. Bah pourquoi tu veux le revendre? Mais je veux pas le revendre, je veux le louer. Le louer? Mais oui, ton cadeau il est tellement magnifique que j'ai voulu en faire profiter à tout le monde. Ah ouais? Bah oui, voyons, comme si j'aurais pu revendre ton cadeau. Ah bah ça me rassure alors. Par contre, si toi t'aimes pas tes cadeaux, ne t'inquiète pas, tu peux me le dire, je serai pas vexé. T'auras juste à me les redonner et je les revendrai. Ah bah tiens, tu fais bien de me dire ça parce que justement, j'ai réussi. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as pété? De quoi, moi? Non, le pape. Non, j'ai pas pété, non. Bah si, je viens de l'entendre. Mais non, mais ça c'était le bruit du canapé, il est vieux. Non mais maman, avoue-le, t'as pété. Mais je te dis que j'ai pas pété. Non mais maman, arrête, je t'ai entendu. Oh, il dit merde enfin, je te dis que j'ai pas pété. Si je te dis que j'ai pas pété, non mais t'es chiant, merde. Oh, putain, oh il pue en plus, waouh. Non mais n'importe quoi, mais il pue pas en plus, hein. Ah bah voilà, t'assumes que t'as pété. Oh là là, oui, j'ai pété. Voilà, t'es content, maman a pété. Oh, qu'est-ce que c'est drôle, maman a pété. Et vous, je vous dirais quand vous pétez à table, quand on mange, bande de gros porcs. Mais non, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est juste qu'on t'a jamais entendu péter. Et bah maintenant, t'as entendu, t'es content, et ça sera pas le dernier, crois-moi. Tiens, prends celui-là. Oh, puis attends, j'en ai un autre. Oh, ouais, oh, il y en a encore un. Oh, dis, ça fait du bien. Oh, encore un, attention. Oh, le bonheur. Non mais regarde-moi ça, sérieux, t'as vu comment tu portes ça? Tu vas me le casser. Bon, écoutez, belle maman, ça va pas continuer comme ça, j'en peux plus de vos réflexions. Je suis en train de vous déménager gentiment, donc maintenant vous fermez votre gueule. Oh putain, c'est pas vrai, il l'a cassé. Et voilà, tu l'as cassé. On peut pas compter sur toi, mon sang, hein. Je le rajouterai sur ta note, je m'en fous. Rajouter sur ma note? Non mais quelle note? Non mais du coup tu parles, la vieille? Non mais t'es taré ou quoi? Tu crois vraiment que je vais payer ton truc là? En plus du camion de déménagement, de l'essence, de la bouffe, vous avez rien payé en plus. Ok oui, bien sûr que oui, tu vas payer, espèce de petit con, va. Tu sais combien ça coûtait cette merde? Celui-là me buter. Écoutez-moi bien, belle maman. Je vous ferai remarquer que je suis le seul à être venu à vous aider à déménager. Donc si vous continuez à me faire chier comme vous faites là, je vais arrêter et vous allez vous démerder. Et je pense pas qu'avec vos 85 ans, vous allez y arriver toute seule. C'est bon, t'as fini? Écoute-moi bien, petit con. Tu vas m'aider à déménager, que tu le veuilles ou non, parce que tu sais très bien que dans mon portefeuille, j'ai une grosse liasse de billets et tu n'es loin d'être bête. Si tu serais pas venu, tu savais très bien que tu ne l'avais pas. Tandis que tu es venu, donc tu sais très bien que tu auras un petit quelque chose. Donc maintenant, tu vas prendre tes petites jambes et tu vas déménager comme une petite salope. Ok, je vais continuer à déménager, je vais faire tout ce que vous voulez. Ah ouais, c'est vrai, tu ferais tout ce que je veux? Ah bah écoute, on va continuer alors, hein. Bon tiens, fais une petite pause, masse-moi un petit peu les pieds. Tu feras attention, j'ai des grosses mycoses. Oh putain, vivement que cette journée se termine parce que j'en peux plus. Oh, c'est pas vrai, Tom, lâche pas ta console, t'es en vacances. Mais maman, je peux pas, je suis en tournoi. Mais je m'en fous que tu sois en tournoi, t'es en vacances, bordel de merde, lâche pas ta console. Et puis, attends, rassure-moi que tu vas pas passer toutes tes vacances sur ta console quand même. Non mais non, n'importe quoi, je vais pas passer toutes mes vacances sur ma console comme si... Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais encore passer toutes tes vacances sur ta console, j'ai eu peur. Non, pas tous les jours, regarde, par exemple, le 20 août, je serai pas à la maison, je serai chez Dylan, donc j'aurai pas la console. Non mais tu te fous de ma gueule? Oh bah alors là, hors de question, je te pique ta manette. Oh non mais maman, tu peux pas faire ça, pas en pleine vacances d'été, t'as pas le droit. Eh bah j'ai pas le choix, si t'arrêterais de jouer à ta console pour aller jouer un peu dehors, je te la confisquerai pas. Non mais tu dis ça mais tu sors jamais dehors. Non mais qu'est-ce que tu racontes encore? Bien sûr que si, je suis tout le temps dehors. Ah non mais j'ai pas dit le contraire, bien sûr que si, tu vas dehors, mais de temps en temps. Le matin pour aller chercher le courrier, le soir pour sortir les poubelles, sinon à part ça, t'es devant ta série dans ton canapé. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu peux en dire des conneries? Ah ouais, je raconte des conneries. Et là juste avant, tu étais pas dans le canapé en train de regarder la 6ème saison de ta série peut-être. Bon, allez, de toute façon, y a aucune discussion à avoir, je suis ta mère, donc tu me donnes ta manette tout de suite. Eh ben moi aussi je suis ta mère. Maman? Eh ben tiens, t'as l'air étonné de me voir. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as fait pour rentrer? T'inquiète, j'ai mes sources. Non mais sérieusement, t'as pas honte de punir ton fils de sa... Tom au tableau. Oh non mais madame, j'y suis allé la semaine dernière. Oui, mais la semaine dernière, tu as eu un 0, donc il faut bien que tu te rattrapes quand même. Mais j'ai pas pu réviser, j'étais en plein repas de famille. Mais je m'en fous de ton repas de famille. Moi aussi j'étais en repas. Bon, pas de famille, j'étais en date. Oh bah ouais, avec ton poisson rouge. Non, c'était pas un poisson rouge. Par contre, c'était ton grand-père. Quoi? Comment ça mon grand-père? Bah oui, voyons enfin Tom, tu n'as pas remarqué que ton grand-père était pas en repas de famille? Tu crois qu'il était avec qui?
Oh non mais je rêve à la date mon grand-père. Oh Marc, tu me diras, c'est de famille, hein. Même ton grand-père avait oublié qu'il y avait un repas de famille. Non mais c'est pas possible, vous pouvez pas sortir avec mon grand-père. Ah non, non, mais t'inquiète pas, je ne sortirai pas avec ton grand-père, voyons, il est beaucoup trop vieux. Ah non, par contre, je vais me marier avec lui, comme ça je serai ta grand-mère. Oh putain le cauchemar, ma prof va devenir ma grand-mère. Comme ça, pendant les repas de Noël, je serai la première à te donner ton cadeau, un bon manuel de maths. Et moi, vous savez ce que je vais vous offrir à Noël? Un gros déambulateur. Ouais, c'est ça. Tiens, en parlant de ton grand-père, il a pas perdu la forme, hein, franchement, il m'a démonté. Oh putain, c'est un cauchemar. Il m'a démonté mon meuble Ikea. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Britney. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer ma nouvelle coiffure. Donc je sors de chez le coiffeur, il m'a coiffé, mais une beauté je suis. Regardez, j'ai mon petit bandeau aussi de chez Dior. Oh là là, il est magnifique aussi avec ma coiffure, ça va trop bien. Et regardez, j'ai mis du petit rouge à lèvres de chez Sephora. Il est génial, je vous le recommande. Ce soir, je vais au concert de Ariana Grande. Oh, invitation en VIP, champagne, petit four, au petit... Allez, papa, dis-moi où on va. Non, on vous a dit que c'était une surprise. Allez, maman, dis-le-moi, tu peux me faire confiance. Qu'est-ce qu'on vient de vous dire? C'est une surprise. Ça y est, je sais où on va. On va à Disneyland Paris. Non, on va pas à Disney, mon chéri. T'es pas assez sage. C'est pas juste. Oh, mais non, on va pas à Disney, on va au parc Astérix, en fait. Toujours pas. Bah, on va où alors? Peut-être qu'on va pas faire une activité, mais qu'on va chercher quelque chose. Bah, tu veux qu'on aille où? On va acheter un tigre. N'importe quoi, un tigre. Comme si on allait acheter un tigre. Voyons, Arthur. Non, on va chercher des armes pour faire du paintball. Oh, mais ça va pas. Ah, quoique, peut-être pour te tirer dessus quand tu fais des conneries, ça peut être pas mal. Mais on va où? Bon, allez, on va vous donner un indice. Là où on va, il y a plein d'animaux. On va au zoo? Non, pas au zoo. Mais non, je sais, mais on est trop bêtes. On va adopter un chien. Chérie, je crois qu'ils ont trouvé. Mince, ça sera plus une surprise du coup. Eh Tom, viens nous filer un coup de main vite. Qu'est-ce que vous allez encore faire comme connerie? T'inquiète pas, c'est pas compliqué. T'as juste à tenir cette corde, à ne pas la lâcher, et t'attends. Non mais attends, parce que ça sert à quoi ça? Allez, c'est parti, tous dans la salle de Oh putain, vite, barrez-vous les gars, barrez-vous. Oh putain, les abrutis, je le sens que ça va encore être pour ma gueule. Bonjour monsieur le directeur, comment allez-vous? Vous avez vu, il y a un beau soleil aujourd'hui, j'ai fini tous vos dossiers, hein. Qui a fait cette connerie? Bah non, justement, c'est eux qui m'ont dit de tenir la... Bah ils sont plus là. Tu sais ce qui va se passer. Expulsion temporaire, licenciement, mise à pied. N'importe quoi qui t'a parlé licenciement. Mais non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les niquer. Quoi? Comment ça? Mais je sais que c'est pas toi qui ai jeté cette bouteille dans la gueule. C'est ces couillons là, il faut que je les vire là, il faut que tu m'aides. Donc du coup, j'ai besoin de toi. Est-ce que ça te dirait qu'on s'allie ensemble pour leur foutre la misère? Oh, bah ouais, pourquoi pas, bonne idée. Très bonne idée, monsieur le directeur. Ah, ça serait pour toutes les fois où ils m'ont piqué mon café, ces petites salopes. Content que ça te plaise. Par contre, il y a juste une petite condition avant tout ça. C'est que je fasse un petit prélèvement sur ton salaire. Hein. Mais t'inquiète pas beaucoup, hein. Juste la moitié, j'en ai juste besoin que la moitié. Ah bon, mais pourquoi? Bah parce que ça c'était pas prévu à la base, hein. Moi j'ai besoin de mon salaire quand même. Je sais, mais je m'en fous. C'est sur ça où je te vire. Vendu. Connard. Et bah super, on commence la semaine prochaine. Et prépare-toi, ça va être du lourd. Hein? Et je parle pas de ton salaire, hein, parce qu'il va pas être lourd ce mois-ci. Et si je les mets là? Ah non, je les ai mis là l'année dernière, qu'est-ce que je suis conne. Ah oui, derrière la machine à laver. Ah non, c'était il y a 2 ans, mais ça devient compliqué de trouver des planques, j'en peux plus moi. C'est pour ça que je te dis qu'on devrait plus les planquer maintenant. Ah bah oui, t'as raison, c'est encore mieux, on va les laisser à la vue de tous, comme ça ils vont deviner ce qu'ils vont avoir à Noël. Non, même pas en rêve, on ne les laissera pas sous le sapin. Et si on les planque dans la voiture? Mais on l'a déjà fait, Patrick, rappelle-toi, Noël de 2014, tu les avais mis dans le coffre de la Twingo. Et puis rappelle-toi, hein, Tom a ouvert le coffre et il a commencé à pleurer, tu lui as dit « Ah, c'est parce que le Père Noël il est au chômage, je le remplace. » T'es con, tu le fais exprès? Oui, bah je te rappelle que c'est de sa faute, hein, il a qu'à pas ouvrir le coffre. Hein. Oh, mais sinon on les met sous leur lit. Ah bah oui, tiens, encore mieux, mais t'as vraiment des idées à la con, Patrick. Mais je te rappelle que Tom fout tout son bordel sous le lit et Arthur il a toutes tes peluches sous le lit. Ou sinon, j'ai une dernière solution, mais ça va pas être la meilleure, on les fout chez ta mère. Non, je te rassure, on ne recommencera pas, Patrick, parce que la dernière fois qu'on l'a fait, elle a ouvert tous les cadeaux et elle a tout foutu à la poubelle. Donc on ne recommencera pas. Par contre, moi j'ai une idée. Vas-y, je t'écoute. On va les rendre au magasin. Quoi? Mais on vient de les acheter, on vient de rentrer de course. Eh bah c'est pas grave, on va se faire rembourser. De toute façon, tout est remboursable. Comme ça, on les rend. À demain, bisous. Moi aussi, je vous aime. Gros bisous. Oh yes, tu es enfin tout seul, yes! Allez, c'est parti, on va appeler les potes. Ouais les gars! Ah ça y est, mes parents viennent de partir, j'ai la baraque pour moi tout seul. Mais oui, ils sont partis jusqu'à demain soir, on est tranquille là. Bon, vous venez pour quelle heure? 20h, mais venez maintenant, ils sont plus là, vous pouvez venir. Ramenez alcool, bière, bonbons,
Chips? Non, en vrai, ramenez rien, mon frigo il est plein, ma mère elle vient de faire des courses. Ramenez surtout des meufs, enfin que des meufs. Enfin, vous pouvez ramener des potes aussi, mais des meufs. Mais non, mais je te jure, le frigo il est plein, il a débordé, ma mère vient de faire des courses. Elle a même pris des pizzas, je crois, des pizzas surgelées, donc si tu veux, soirée pizza ce soir. Et puis ce soir, on se fait un petit tour de la FIFA. Je vais débrancher ma PS5 en haut de ma chambre, je vais la descendre en bas pour la mettre sur le petit écran plat. Et toi, tu ramènes quelques manettes, comme ça, bon, on pourra se faire un petit tour de la FIFA tranquille. Alors puis je vais tellement vous éclater, mes frérots. Non, encore mieux, je vais prendre le vidéoprojecteur de mon père. Au moins, on aura un énorme écran. Bon, allez, vous venez dans... Ok, dans 15 minutes. Attends. Ok, allez, c'est parti, maintenant, prépare la petite piscine.